Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Tricot. Je m'appelle Natalia et aujourd'hui je vais vous parler de mes projets. Alors, j'ai un projet terminé à vous montrer et 3 projets sur les 4 que je suis en train de faire. Celui que je vous montre pas, c'est le col de mon chéri parce que je l'ai quasiment pas touché. Et voilà, donc je vais commencer par vous parler de mon projet terminé. Je pense que vous avez deviné, je l'ai sur moi. Bon, avec les temps la température qui a redescendu, je pense que je suis contente de pouvoir le porter un petit peu avant de devoir le ranger dans mes tiroirs. C'est évidemment le Black Barlow de Marie-Amélie Designs et je l'ai fait en 3 semaines ou 2 semaines, 2 semaines et demie. Voilà, donc je pense que la vitesse à laquelle je l'ai tricoté peut vous montrer à quel point je l'aime. J'arrivais plus à m'arrêter, j'avais tout lâché pour ça. Voilà, c'était un amour fou. Alors, j'ai noté à peu près ce que j'avais à vous dire. Je vais pas beaucoup vous en parler sur cette vidéo parce que je vous avais dit que je prévoyais de faire des articles de blog sur mes projets, tricot et couture. Mais faut bien que je me rende compte que c'est pas possible. J'ai pas suffisamment de temps. Parce que oui, je vous l'ai déjà dit, je travaille et j'étudie en même temps. Alors je peux vous dire déjà de trouver du temps pour tourner des vidéos, c'est difficile parce que il faut quand même que je puisse tricoter, faire des activités qui me libèrent un peu la tête. Et c'est vrai que j'ai vite tendance à vouloir créer des gilets, des robes d'été, etc. plutôt que de me mettre devant la caméra. C'est pas parce que je n'aime pas faire ça, certainement pas, j'adore faire ça, mais je pense que ça demande du... Je sais pas comment vous expliquer. Je préfère aller tricoter, tout simplement. Et je fais au gré de mes envies. Et là, j'avais soudainement... j'ai eu un jour de congé imprévu et j'avais très envie de tourner. J'essaie quand même de garder mon rythme où je fais une vidéo chaque mois. Tout simplement parce que... Je sais pas comment... Je m'emmène les pinceaux. Parce que j'ai envie, voilà. J'aime pas faire des vidéos trop longues et j'ai vite, rapidement l'envie de tourner qui me revient. Là, ça fait 1 semaine et demie que ça me trotte dans la tête et c'est tombé au bon moment, mon congé. Donc bref, je suis partie dans un autre sujet là. Donc, je me suis rendu compte que j'avais pas le temps parce qu'en fait, j'ai sous-estimé le temps que peut prendre un article de blog parce que moi, si je fais un article de blog, j'ai vraiment envie de faire de belles photos, de m'appliquer, voilà, de bien écrire, de donner tous les détails. Et c'est vrai que pour moi, c'est plus facile de parler dans une vidéo que d'écrire. Donc, pour quand même vous faire des focus, que ce soit mon blog ou etc., je me suis dit que la meilleure des façons pour que j'en fasse quand même, c'est de faire des focus vidéo. Parce que c'est plus rapide pour moi, c'est plus facile de pouvoir être clair en parlant qu'en écrivant. Donc, tout simplement, je vais vous faire des focus vidéo de mes projets avec toutes les photos que j'ai prises au début, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Je vais probablement en faire une bientôt sur celui-ci et je vais pas tarder à en faire une sur le gilet Curie. Voilà, ça fait, pour vous dire, ça doit faire 1 mois et demi depuis que je l'ai terminé pour le gilet, je l'ai appelé Curie, le gilet Acer. Ça doit faire 1 mois et demi que j'ai toutes les photos, que j'ai commencé à faire la présentation pour l'article, mais l'envie ne vient pas. Donc voilà, je ne suis pas faite pour faire des articles de blog sur des choses spécifiques, sur les podcasts, d'accord, peut-être sur des tutoriels, mais j'aime pas faire ça sur mes projets. Alors je vais tout simplement
laisser tomber cette idée et faire ça en vidéo. Je pense que je risque, j'ai l'impression, et ça me motive beaucoup plus que de faire des articles. Bref, voilà, ça fait déjà 2 minutes que je vous parle de ça. Super. Donc, bref, je vais vous faire un focus sur ce gilet dans les semaines à venir. Peut-être ce week-end, mais je ne peux pas vous l'assurer. Et je vous en parlerai en long et en large, avec tous les détails, la laine, tout. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder sur ce gilet. Je vais vous dire rapidement ce que je trouve être le plus important. Et voilà. Alors déjà, bon, je pense que je vous ai fait toute une histoire d'amour sur ce gilet au dernier podcast. Donc je pense que vous avez compris que c'est l'amour de ma vie. Oh là là, j'ai jamais autant aimé tricoter un gilet. C'était ah, mais cette frange, j'ai coupé je me suis fait une frange récemment et elle m'embête. Je vais la mettre là, bouge plus. Voilà. Donc voilà, j'ai pris un énorme plaisir à tricoter ce gilet. En plus, c'est une encolure V, exactement comme j'aime. Un petit détail qui fait tout. Avec bien sûr toutes les magnifiques finitions réfléchies par Marie-Amélie, c'est-à-dire les rangs raccourcis au niveau de l'épaule pour pas faire un surplus en dessous de l'aisselle. Les manches légèrement bouffantes pour que ça resserre. Et en fait, j'ai découvert que je les ferai toujours. Je ferai toujours les manches comme ça. Je trouve ça absolument génial. Ça veut dire, moi souvent je remonte mes manches parce que il y a du surplus de matière qui tombe ici et j'ai peur que ça frotte sur les saletés de la table ou sur ce que je suis en train de faire. Donc c'est pour ça que souvent je les remonte. Mais là, étant donné que c'est super serré, ben j'ai pas cette inquiétude et du coup je les remonte quasiment jamais, ce qui est super génial. Donc du coup je pense que les prochains, même si c'est pas des designs de Marie-Amélie, parce qu'elle le fait normalement d'après ce que j'ai vu sur tous ses designs, je ferai toujours cette technique qui est de diminuer drastiquement avant de faire les côtes. Mais bon, bref. Et j'ai fait le gilet plus court. Ah oui, je vous ai pas dit. Normalement ici, depuis quelques minutes, je vous passe une petite vidéo où je vous montre en détail debout mon gilet, tout simplement parce que je n'ai pas encore fait les photos. On attend qu'il fasse un peu plus beau pour que mon chéri puisse aller avec moi en forêt, ou sinon juste à côté de chez moi il y a des pavés par terre, c'est très beau. On verra bien d'après nos envies. Probablement qu'on fera ça ce week-end et je posterai les photos sur mon compte Instagram et sur la vidéo focus, en début de vidéo focus. Donc bref. Alors, j'ai noté à peu près ce que je voulais dire. La construction, c'est de haut en bas et c'est un 7 in sleeve, oui. Donc, c'est-à-dire, on commence par le dos, on reprend les mailles du montage. C'est-à-dire, on commence par le dos, c'est-à-dire, on commence là et on tricote jusqu'à l'émanchure. Et après, on reprend les mailles qui sont ici et on tricote ici et après on rejoint le tout et après on fait tout ensemble. Et c'est ma construction préférée. Pas forcément parce que, oui, elle est pas très compliquée, je trouve. Et surtout, elle est morphologique parce que ça nous permet, avec cette forme-là, de pouvoir faire des ronds raccourcis ici pour que ça donne, en fait, que ça fasse comme les coutures. Quand on regarde ce qu'on coud, on voit très bien que ici, c'est plus haut qu'arriver aux épaules, logiquement, vu que ça épouse la forme. Et souvent, quand on fait par exemple du raglan, bah, ça ne prend pas en compte la différence et du coup, il y a un surplus de matière après les montures, que je n'aime pas. Et du coup, c'est pour ça que c'est ma construction préférée. Surtout qu'en plus... je sais pas, j'aime beaucoup en fait la concentration que ça demande, le relever les mailles, franchement on n'a pas beaucoup à relever parce qu'on a juste à relever pour les deux devant et comme vous pouvez voir au début, même là franchement je trouvais pas que c'était énorme et pour être sincère avec vous ça me dérange pas du tout de relever les mailles maintenant. Au début je détestais ça, mais maintenant que j'arrive à le faire,
que j'arrive à comprendre à quel rythme il faut les récupérer d'après le moment, d'après où est-ce que ça se situe, d'après l'échantillon par exemple, bon, je vous en parlerai un peu plus longuement plus tard. Mais en gros, j'ai plus aucun problème pour relever les mailles, ce qui fait que ça reste, c'est ma construction préférée, et aussi de récupérer les mailles de tout le long et ensuite de tricoter. J'en faisais toute une histoire, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. C'est vrai que c'était long, mais j'étais à la fin de mon gilet. J'avais déjà fini les manches, c'est surtout pour ça que je fais les manches. Ah oui, je pars dans tous les sens. La plupart du temps, une fois que j'ai terminé de rejoindre le tout, je tricote un tout petit peu, histoire de voir si ça joue, si j'arrive à ajuster pour le buste, si ça tombe bien, etc. D'avoir le temps d'essayer. Et une fois que je suis sûre que c'est bon, je vais aller jusqu'au bout et garder la taille et tout ça, je commence à faire les deux manches. Et d'après ma motivation, si je fais la première et que j'en ai vraiment marre, alors j'avance un peu et après je fais la deuxième. Et si après la première je suis encore dans la motivation, je fais directement la deuxième. Et là j'ai fait la première et la deuxième quasi. Oui, j'ai pas avancé le corps, j'ai fait la première, la deuxième et ensuite j'ai fini le corps. C'est vraiment ce que je préfère le plus, tout simplement parce que quand je reprends le corps, je suis super motivée parce que je sais qu'une fois que j'ai rabattu les dernières côtes, il me restera plus qu'à faire quelques petits rangs pour la boutonnière et c'est bon, je l'ai fini mon gilet. Donc c'est pour ça que je fais dans ce sens-là, parce que je pense, me connaissant, que si je suis en train de quasiment terminer mon gilet et que je me dis que j'ai encore les deux manches à faire, la motivation, je sais pas si... Voilà, je pense pas que ce serait le meilleur ordre pour moi, pour ma façon de fonctionner. Donc je fais comme ça. Et pour la construction, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est vraiment ma construction préférée. Je trouve que c'est celle qui épouse le plus la morphologie des épaules, le corps, qui est la plus belle. Parce que vous voyez, on voit même pas où est-ce que j'ai relevé les mailles. Ça fait juste une toute petite ligne. Mais je trouve que ça donne un côté... j'aime beaucoup en fait, qu'il y ait une légère, mais on pourrait même pas dire démarcation, mais quelque chose qui montre qu'on passe, ouais, une légère démarcation quand même. Mais voilà, c'est vraiment ma construction préférée. Ah oui, alors je me souviens, oui, j'avais une différence d'échantillon, j'avais 21 mailles pour... Est-ce que je l'ai mis? Non, je l'ai pas mis, mince. Je pense que quand j'ai mesuré, j'avais 21 mailles pour le même nombre... Non, j'avais une différence... je vais vous le noter ici, voilà, j'avais une différence d'une ou deux mailles comparée au patron. Et du coup, j'ai pris la taille 80 pour avoir l'équivalent de la... Ah pardon, j'ai pris la taille 85. Heureusement que j'ai pris des notes, sinon je vous aurais dit des bêtises. J'ai pris la taille 85 pour avoir la taille 90. Voilà. Et en fait, en tricotant, je me suis rendu compte que ma tension a totalement changé comparé à avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû me détendre, probablement parce que maintenant, depuis que j'ai commencé à faire des patrons de Marie-Amélie, depuis que je suis plus à l'aise avec les constructions, que j'arrive mieux à relever, que j'ai une meilleure vision de ce que ça peut donner quand j'ajoute un certain nombre de mailles pour mon buste. Voilà, depuis que j'ai plus d'expérience, je suis moins stressée quand je tricote mes projets. Et du coup, ma tension s'est relâchée. C'est impressionnant. Du coup, je pense que ça s'est passé pendant que je tricotais ce gilet. Du coup, je pense que j'ai beaucoup, et vous pourrez le voir sur la vidéo que je vais tourner avec le gilet, beaucoup plus de 90. Je pense que je dois avoir 92 parce que voilà quoi, pardon, je vais pas faire ça pendant qu'il y a la vidéo là, vous ne saurez plus où regarder. Non, bref, vous verrez bien, je vais vous le montrer de dos sur le côté, vous verrez qu'il y a une énorme aisance. Ça me dérange pas du tout, voilà, des imprévus, ça arrive, je l'aime quand même, ça me donne un côté sympa. En plus, vu qu'on prend une taille de moins,
C'est-à-dire que je sais même plus avec quelle taille d'aiguille j'ai tricoté ça. Bon, imaginons que je l'ai fait en 4,5. Ouais, imaginons que je l'ai fait en 4,5, et ben j'ai fait les côtes en 4. Voilà. Donc parce que je sais jamais si une taille ça veut dire 0,5 ou si une taille ça veut dire 0,5. Voilà. Donc, ah mais même plus hein. Mais je vous raconte, mais pourtant j'ai vraiment cru que j'avais noté tout ce qu'il fallait quoi. Attendez. Ah voilà, je suis désolée. Pardon. Hop, j'avais pas du tout prévu de devoir faire ça. Je m'en excuse d'avance pour le temps perdu à regarder quelqu'un regarder son téléphone. Alors, je vais déjà vous dire, j'ai un échantillon de 21 mailles pour 31 rangs, alors que le patron demande un échantillon de 22 mailles pour 30 rangs. Et du coup, moi je pense que pour finir, j'ai eu un échantillon au lieu de 21 sur 31. Comparé à l'échantillon que j'ai eu, je pense qu'à force de tricoter et de me détendre et voilà, de voir que j'ai enfin pris le coup de main, l'expérience, que je suis moins stressée, je pense que je suis allée à 20 mailles sur 30 rangs, voilà. Et du coup, ce qui explique que les anses est beaucoup plus grande que ce que j'avais prévu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous parler de... C'est un truc de fou. J'ai oublié ce que je voulais vous dire. C'est pas grave. Donc, j'aime beaucoup ce gilet. Je vous en parlerai sur le focus. J'ai fait, et vous l'aurez vu sur la vidéo, le gilet de beaucoup plus court que ce qui était prévu parce que j'ai constaté avec le gilet Acer que en fait, j'ai des pulls du commerce qui sont courts et en fait quand j'ai essayé le gilet Acer sur un pantalon que j'ai, parce que quasiment tous mes pantalons sont mi-haut, taille mi-haute ou haute, donc c'est-à-dire légèrement en dessous du nombril ou au nombril, et j'ai constaté que c'est un gilet qui m'arrive après la ceinture, c'est pas ce qui me va le mieux. Et quand j'ai essayé des gilets qui m'arrivaient au niveau de la ceinture, où on voyait les petites finitions des poches, je trouvais que ça m'allait beaucoup mieux parce que ça faisait moins ressortir mes hanches qui sont légèrement plus larges que mes épaules. Et donc du coup, j'ai mesuré le pull du commerce et j'ai fait la même longueur. Je pense que j'ai mal mesuré la longueur des côtes, donc du coup il est 0,5 cm plus court que ce que j'avais prévu. Mais bon, 0,5, hein. Voilà quoi, c'est quasiment rien. Et je suis très contente d'avoir fait ça parce que voilà, c'est vraiment, je me sens beaucoup plus à l'aise avec un gilet qui m'arrive à ce niveau-là et je ferai tous mes gilets comme ça. Avec le gilet Acer, je me suis rendu compte que je n'aime pas les gilets longs. C'est pas ce qui me plaît le plus. C'est quand me regarde dans le miroir, je me préfère avec un gilet court qu'avec un gilet long. Donc voilà, tout simplement, je ferai tous mes gilets comme ça. J'ai tout dit. Voilà, excusez-moi, je regarde souvent là, mais je pense que vous vous en êtes rendu compte, j'ai tendance à partir dans tous les sens. Donc du coup, si je note pas ce que je dois dire, je vous dirai, je pense, 25% de ce que j'avais prévu. Je l'ai déjà fait une fois, j'ai compris. J'avais quasiment rien noté, j'ai tout oublié sauf ce que j'ai noté. Donc j'ai dû du coup rattraper à l'autre podcast. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais j'ai dû retourner sur des choses que j'avais dit, bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pris de très beaux boutons. Je peux pas vous les montrer de près, mais de toute façon, moi je vais vous les montrer. Excusez-moi. Voilà. De toute façon, je vous les montrerai sur la vidéo. Voilà, ce sera plus simple. Wouh, pardon. Je sais pas si c'est mon cri ou le bruit que je viens de faire qui vous a le plus fait sursauter. Bref.
J'ai pris des boutons tout simples que je vous montre ici et j'en suis très contente. J'ai eu un petit doute au niveau de la couleur, j'avais peur que les boutons étaient légèrement plus bleus que le gilet. Je sais pas comment vous dire, plus bleu vif que le gilet, mais ça ne se voit quasiment pas et c'est pas dérangeant. De toute façon, je trouverai jamais un bouton avec la couleur exacte. Voilà, au pigment près, c'est pas possible. Donc voilà, peut-être un jour ça m'arrivera, mais... Et je me demande même si ce serait beau. Parce que là, du coup, il se fondrait totalement, je sais pas. Bref, j'aime beaucoup mes boutons. Je prends toujours des boutons, une taille... je sais pas comment vous expliquer. Elle préconisait de 12 à 15 et je prends toujours celle qui est au-dessus. Donc c'est-à-dire la... Eh ben... Désolée, j'espère que ça vous dérange pas trop. Avant, je prenais le 12 au lieu du 15 parce que je tricotais serré. Et à force de porter le gilet, le tout premier, le pérido, je me suis rendu compte que quand j'ai 12, ça s'enlève, parfois ça s'enlève et ça me dérange. Donc du coup maintenant je prends toujours la taille qui est la plus au-dessus de ce qu'elle préconise. Donc c'est-à-dire elle préconisait de 12 à 15, alors j'ai pris 15. Voilà. Et je suis contente d'avoir fait ça parce que du coup ça ne s'enlève pas du tout du jeté. Et ça tient, ouais, c'est parfait. Voilà. Bref, j'ai terminé avec ce gilet et je vous retrouve tout de suite pour les projets en cours. Voilà, alors je vais vous parler de mes en cours. J'ai 3 en cours actifs actuellement sur 4 et sur les 3, j'en ai 2 que vous n'avez pas encore vus. J'adore quand il y a des nouveautés. Alors je vais commencer par vous parler de celui que vous connaissez déjà, pour vous montrer un peu l'avancée. Je sais pas si vous... Oh mince. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si ça vous dérange que je fasse ça, mais moi en tout cas quand je regarde des podcasts et que certaines podcasteuses disent oh je l'ai avancé mais c'est pas un projet très important, alors je vous montrerai quand ce sera fini. Ça a tendance à me frustrer légèrement parce que je voudrais bien voir l'avancée petit à petit du projet, etc. Donc vu que moi ça a tendance à me frustrer, je préfère vous en parler quand même et ça me fait plaisir de vous montrer mes avancées petit à petit. Alors je suis désolée, j'ai terminé au milieu d'un rond, pas de la chaussette mais je pense que vous allez comprendre, j'ai pas les 2 chaussettes du même côté de l'aiguille donc du coup ça fait un truc un peu bizarre. Alors, je vais vous montrer de plus près, je m'avance, voilà. Et voilà, alors j'ai déjà commencé le talon et je suis très contente. Ça a avancé vite et vous voyez, avec les côtes, ça donne un rendu qui me plaît, ça me dérange pas du tout en fait. J'avais peur que ça... je sais pas comment vous expliquer, je pense que vous avez compris, j'avais peur que ça déforme un peu les rayures, mais ça va. Je suis très contente et je l'ai essayé et ça donne, j'ai l'impression que ça donne ce que je voulais, c'est-à-dire que ça resserre légèrement sur le mollet et ça le maintient un peu plus, voilà. Du coup je me dis maintenant que je fais des côtes, peut-être que la prochaine fois je prendrai une taille en dessous, c'est-à-dire au lieu de faire combien je fais moi déjà? Au lieu de faire 60 mailles, j'en ferai 56. Voilà. Je verrai bien. Je vais déjà la porter, une fois que je l'aurai terminée, je vais la porter souvent et puis je verrai si je trouve que c'est pas assez serré. Donc voilà, je suis à le talon, la ligne du talon est ici et j'ai plus qu'à faire du coup la partie du pied que j'ai hâte de faire. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Il me plaît pour le moment. La couleur est incroyable, hein, je pense que vous l'avez vu. Moi, je l'aime beaucoup en tout cas. Ça donne un très joli rendu. Et peut-être qu'un jour, je ferai un châle avec ces couleurs. Non, pas toutes les 3, mais peut-être avec le vert et le blanc.
ça me convient plus que... Ouais, je préfère plus le vert et le blanc que le rose et le blanc, étonnamment. C'est ce qui me plairait le plus. On verra, peut-être un jour, on verra bien. De toute façon, je change tellement souvent d'avis que je peux plus vous assurer que je le ferai. Vous allez le comprendre plus tard, dans la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer le nouveau projet. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu une photo de ce projet. Je vais en premier vous parler d'Hélène pour laisser un peu de suspense. Alors, bon, je pense que vous savez, je vous ai dit, mais comme ça, un peu de suspense sur le rendu que ça donne. Alors, j'utilise le coloris caramel et speckle. De Tôt le matin yarn. Et je vais vous montrer un peu le... Moi je vous montrerai sur mon truc, sur le truc tricoté. Donc je suis très contente de ces laines qui m'ont fait découvrir pour la première fois le rendu du fil single. C'est-à-dire, je vais vous montrer, hein, on ne sait jamais, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Je ne sais pas si j'ai bien fait de prendre cette couleur-là. Mais en gros, c'est en fait un fil mèche. Il n'y a qu'un seul fil en fait. Voilà, il n'y a pas de fil retordu, entre eux, retourné. Voilà, c'est qu'un seul fil. C'est en gros la fibre qui a été directement tournée sur elle-même, mais on n'a pas pris deux fibres qui ont été tournées sur elle-même, qu'on a tourné sur elle. Voilà, tout simplement. Oh, je sais, toutes les personnes qui filent sont en train d'agoniser dans ma façon d'expliquer. Je suis désolée, de toute façon, j'ai jamais filé et j'ai aucune base là-dessus, mais voilà, comme ça vous avez une idée. Je suis désolée pour celles qui le savent déjà, mais bon, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui me suivent qui sont débutantes, alors si ça peut les aider à savoir ce que c'est. Moi, j'avais apprécié quand quelqu'un avait décrit ce que c'était, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. La première fois que j'en ai entendu parler. Donc, bref, je m'attarde. C'est beau, hein. Ah là 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 là. Bon, comme vous savez, je pense que vous avez l'habitude maintenant, j'utilise toujours un câble beaucoup plus petit que le projet. Et je vous avouerai, pour être franche avec vous, j'ai légèrement, ou non, j'ai carrément la flemme de mettre ça sur un câble plus large pour la vidéo. Je suis désolée. Ça me prend déjà suffisamment de temps pour tout préparer, alors voilà. Voilà, comme ça vous savez tout. Et voici le magnifique rendu. Ah là là, c'est toujours compliqué de prendre ça en main. Voilà. C'est beau. Vous voyez la couleur, qu'est-ce qu'elle est belle. Et vous pouvez voir sur le point mousse comment on donne le rendu de la single. Voilà. Moi, franchement, j'adore. J'adore. Je vais vous montrer aussi le rendu sur le motif. Attendez, parce que je vois pas grand chose. Voilà, je pense que vous voyez là. J'espère que vous avez vu quelque chose. Mais en gros c'est... Ah, je vous montre aussi le blanc, comment ça rend. Hein, comme ça, je vous aurai tout montré. Voilà. Alors, ce projet m'a permis de découvrir que je suis totalement fan du rendu de la single. Ce qui ne m'étonne pas du tout, étant donné que je déteste, enfin, je n'aime pas beaucoup le rendu des laines retordues. Donc du coup, logiquement, vu que je n'aime pas trop ça, je me suis dit que probablement que j'allais aimer la single. Et ben, j'avais tout à fait raison. J'adore. Je sais pas, ça donne un... Je comprends maintenant l'amour que les gens ils ont pour la single, quoi. Ça donne un rendu, même si c'est pas régulier, je m'en fiche totalement, quoi. C'est son charme. Je sais pas, je pense que vous l'avez vu, je vous l'ai montré 10 000 fois, hein, pour pas changer. Mais voilà, je sais pas comment dire, la couleur est beaucoup plus profonde et... Je sais pas, les mailles, j'adore comment elles rendent. Voilà, tout simplement. Hein, je vais pas m'attarder trop là-dessus. Vous allez en avoir marre sinon. Donc, ah oui, quelqu'un m'a dit, on n'en a pas marre.
D'accord, désolée, j'arrête de m'excuser de m'attarder là-dessus. Ça vous intéresse, pas tout le monde, mais ça intéresse des gens, c'est déjà ça. Alors, cette frange, je suis désolée, je pense que j'ai dû la toucher 10 000 fois, mais j'ai pas l'habitude d'avoir une frange devant la tête là. Ça va venir, ça fait pas très longtemps que j'ai coupé, que j'ai fait ma frange, ça fait moins d'une semaine, alors il faut que je m'y habitue. Alors, bref, je vous ai parlé de ma vie et de tout ce qui est autour, mais pas de ce châle. Alors, je vous ai même pas dit ce que c'était. Alors, c'est le Renaissandre de Filles d'hiver. Je vous mets une photo ici du rendu final, comme ça vous avez une idée de comment est-ce que ça va avancer. Et j'ai fait ça avec la base que je vous note juste ici. Tau Single Sock de Tau le Matin Yarn, coloris caramel pour le caramel et speckle pour le blanc. Et c'était une demande spécialisée, donc elle a fait ses coloris spécialement pour moi, ce qui me fait extrêmement plaisir. Surtout que c'est exactement... Au début j'avais l'impression que c'était pas trop ce à quoi je m'attendais, mais en fait j'adore le rendu, c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est magnifique, magnifique. Et le patron, je trouve qu'il est très bien écrit. Il y a des petites... C'est très drôle, j'aime beaucoup comment est-ce qu'elle nous motive, Filles d'hiver, avec ces petits mots, un peu de texture pour donner du piment, un peu de poids mousse pour se reposer. Je trouve ça très drôle, elle nous donne le pourcentage. Vous êtes à 13% du châle, allez-y, courage. J'aime beaucoup sa façon d'écrire. Et j'aime beaucoup ce projet. C'est vrai que je le tricote pas à fond. Vous allez comprendre après pourquoi. Je le tricote parfois. Je le prends pas forcément dans les transports en commun. Je le tricote surtout à la maison ou au travail pendant que le petit dort, etc. Mais voilà, j'ai toujours autant de plaisir à le reprendre. C'est comme si c'est comme si le coup de foudre revenait à nouveau. J'aime beaucoup le rythme que j'ai avec ce projet. De toute façon, je suis pas stressée parce que je vais pas le porter tout de suite, hein. Donc je suis pas pressée et voilà, c'est tout. Il me plaît, c'est déjà le plus important. Et j'avais pas forcément... Ah oui, haha. Je pense que vous avez dû le voir. C'est ce qui a confirmé que j'avais clairement une tension différente. C'est parce que j'ai pris la taille d'aiguille qui normalement était censée donner l'échantillon. Et quand je regarde le rendu tricoté, ça n'a absolument rien, mais absolument rien à voir avec le rendu que j'avais avec le Masgot. D'accord, il y a une différence parce que c'est de la single et le Masgot c'était du retordu. Mais clairement, quand je mets les deux à côté, on a l'impression que c'est carrément une épaisseur totalement... Je sais pas comment vous dire, on voit bien que c'est la tension qui change. Je le sens aussi dans ma façon de tricoter, dans les mailles, quand je dois les tirer pour commencer à tricoter le reste. Je sens bien qu'elles sont beaucoup moins serrées parce qu'elles glissent beaucoup plus vite. D'ailleurs au début j'avais rapidement tendance à les faire tomber, je comprenais pas d'où ça venait. Et je pense que ça vient du fait que j'avais pas l'habitude d'avoir une tension plus lâche et d'avoir des mailles qui sont aussi faciles à tirer. Ce qui est super du coup parce que je prends moins de temps à devoir faire avancer les mailles, mais ça demande un temps d'adaptation et je pense que là ça vient gentiment. Bref, c'est fini, j'ai rien de plus à vous dire sur ce projet et maintenant je vais vous parler d'un autre projet, un gros projet qui était totalement inattendu. Je vous en ai jamais parlé parce que j'avais prévu d'utiliser la laine pour autre chose. Roulement de tambour. Ça c'était cadeau. Il est magnifique. Alors j'ai mis des petits... Oh, il y a des petits trucs jaunes. Voilà, un peu de pollen je pense. Heureusement que je suis pas allergique. J'ai mis ça là parce que sinon ça avait tendance à roulotter vers l'intérieur. Je sais que c'est pas très beau mais bon au moins comme ça vous pouvez voir un peu le devant comment il donne. Comme d'habitude, hein, comme je vous ai dit, le câble est plus petit, mais bon, je pense que vous avez une idée du rendu. Alors,
mettre comme ça, voilà. Alors, vous êtes probablement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'ai utilisé la laine que j'avais prévu d'utiliser pour le gilet Belmont. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous le mets ici au pire des cas. C'est la laine que j'avais achetée à Aiguille en fait. Et c'est de la Riverside Studio. Et il est compliqué le nom en plus. Un instant, je regarde. Riverside Studio Super Suck Super Wash, coloris Barn. Je vous ai mis un écheveau là. Désolée pour le bruit de plastique. Voilà. Je fais une dernière fois. Je sors tout ce qu'il y a dedans et c'est bon. Voilà. Alors je vous le remontre. Voilà. Et voilà. Et donc, mais pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis? Parce qu'il était beau le gilet Belmont. Et en plus, je suis passée d'une idée de dentelle à des points popcorn. Alors déjà, je vais vous dire, j'ai changé pour le gilet Ezea de Marie-Amélie Designs. Et ce n'est pas seulement parce que je suis tombée amoureuse de sa façon d'écrire, de ses gilets, de son écriture limpide et claire. Pas seulement à cause de ça, mais c'est vrai que ça m'a motivée à prendre cette décision. Mais tout simplement parce que j'ai fait un échantillon. Et j'en ai deux là. Alors pour que vous vous rendiez compte de la différence de tension, j'ai utilisé les tailles 4,5 qui me donnaient 27 mailles pour je sais plus trop combien de rangs pour le péridot. Que j'avais utilisé avec des 4,5, ce qui est déjà gros. Hein. Et j'avais obtenu 27 mailles pour je sais plus trop combien de rangs. J'ai commencé avec le 4,5 et j'ai ça, j'ai acheté ça. Voilà. De la marque que vous pouvez voir ici sur laine et tricot. Et j'ai commencé à faire le projet et j'ai posé ça dessus. Parce que je me suis dit, plus je tricotais, plus je me disais, punaise, c'est grand quand même. Hein. Parce que je me disais, c'est long, j'avais pas du tout l'impression de tricoter un échantillon. Et j'ai posé ça dessus. D'accord. Les échantillons, quand ils sont sur les aiguilles en train d'être tricotés, ils sont différents de quand on les fait tomber des aiguilles et qu'on les bloque. Mais sincèrement, j'avais ça de différence. Même beaucoup plus, ça débordait clairement. Là, c'est pas possible. Si je perds 10 mailles après les avoir fait tomber de mes aiguilles et bloquées, c'est qu'il y a là, franchement, il y a un problème, quoi. Faudrait plus qu'on essaye nos tricots au fur et à mesure, ça sert plus à rien. C'est-à-dire qu'on aurait 2 tailles de plus sur nos aiguilles. Non. C'est pas possible. Donc du coup, j'ai beaucoup hésité et j'ai tout détricoté et je suis partie sur la taille 4. J'ai remis mon carré dessus et là encore une fois, ça débordait clairement. Donc j'ai dit, bon, t'as une différence de tension, tu l'as constaté avec ton châle Renaissandre. Alors ce que je me suis dit c'est, tu prends la taille du patron. Ça me faisait super bizarre d'avoir des aiguilles aussi fines, ça m'était pas arrivé depuis que je tricote le seul moment où j'utilise des aiguilles aussi fines c'est pour les chaussettes. Mais voilà, fallait bien que je me rende compte que ma tension avait clairement changé. Alors j'ai pris des 3,5, j'ai fait un échantillon. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un échantillon de 10 cm sur 10 cm? Pour vous montrer, clairement pas. Voilà, je vous montre. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir, là, le début du carré, ça déborde. Ça déborde. Et j'ai mis 2 mailles de plus parce que, vu que j'avais l'habitude de tricoter serré, je mettais toujours 2 mailles de plus de chaque côté, au cas où si mon échantillon était pas du tout adapté, pour... si un jour je tricote un autre patron qui demande un échantillon plus petit, je peux toujours me baser sur celui-ci. Donc, je tenais à vous dire que ça c'est la preuve même que l'échantillon, je trouve, est indispensable. Parce que si je m'étais basée sur mes souvenirs de ma façon de tricoter,
que je n'avais pas fait d'échantillon parce que je me disais c'est bon, c'est sûr, j'ai 27 mailles, machin, comme le Péridot, la laine ne change pas beaucoup, voilà. Et ben je pense que j'aurais eu un gilet, là j'ai fait en 3,5, hein. C'est-à-dire j'ai fait une taille en dessous du résultat que j'avais en Péridot. Je pense que j'aurais eu un XL. Mon Dieu, j'avais même pas envie d'imaginer. Donc, ça c'était en 3,5. Vous vous rendez compte, ça veut dire que j'avais un échantillon plus grand alors que j'ai utilisé les tailles d'aiguilles préconisées par le patron. Waouh! Je suis choquée. Je suis impressionnée, ça m'était jamais arrivé. J'étais super contente d'un certain côté, mais voilà quoi. Et j'ai fait un échantillon en 3,25. Et vous voyez tout de suite que il est parfait. Pas tout à fait parfait, mais presque. J'ai eu un rendu de... Mon échantillon c'était 25 mailles sur 34 ans, alors que le patron il demande 26 mailles sur 34 ans. J'ai déjà les rangs qui vont, alors ça c'est super. Et j'ai adapté pour les mailles, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Ah oui, j'ai fait la taille 80 pour avoir 84 cm. En haut, je veux dire. D'après mes calculs, je suis censée avoir à peu près 84. 84, virgule, etc. Je sais plus exactement. Et du coup, voilà. Ah, je vous parle beaucoup, hein. Mais bref, ça a été un grand changement pour moi, donc il fallait que je vous le partage. C'est devenu le bordel, vous êtes d'accord, hein? Eh ben, j'ai fait un bordel pas possible là. J'en ai mis partout. Allez, hop, je mets là. Voilà, c'est déjà un petit peu plus propre. Allez, même mon téléphone, il est venu dire bonjour. Voilà. Est-ce que vous voyez... Voilà, pardon. Donc, j'ai fait du coup... Ah oui, excusez-moi. Je vais vous mettre maintenant la photo du gilet terminé et le nom du gilet ici. Et vous pourrez le retrouver sur ma page, sur mon article dédié à ce podcast, sur mon blog. Je vous mettrai le lien sur la barre d'information en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, il est pas magnifique? Et comme vous pouvez voir, j'ai fait comme je vous ai dit, c'est la même construction que celui que je porte. Donc c'est-à-dire, je monte toutes les mailles là, je tricote, arrivé à la fin de l'émanchure, à la taille de arrivé au centimètre qu'elle dit, je reprends, c'est-à-dire je reprends ici le rang de montage, le nombre de mailles qu'elle dit, je fais le premier devant, je reprends de l'autre côté, je fais l'autre devant, et maintenant je sais que c'est mieux de faire les deux devants en même temps, parce que j'ai dû recommencer 2 fois celui-là et une moitié de celui-là, simplement parce que, bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce gilet. Alors déjà, les points popcorn. Ils sont beaux, hein, vous êtes d'accord? Moi, je les trouve magnifiques. Eh ben, c'était pas du tout le rendu que j'avais avec la façon de faire les points popcorn de la designer. C'était tout écrasé, et en fait, les points popcorn, ce que je n'ai pas ici, hein, vous pouvez voir, quand je vous montre l'envers, c'est plat. Et ben, quand je faisais la technique de Marie-Amélie, j'avais les points popcorn, mais de l'autre côté, ça veut dire sur l'envers. Quelle utilité, je voyais pas trop. Et heureusement, j'ai eu la bonne idée d'aller voir sur la page, et je suis contente, et je pense que c'est pour ça, parce que j'ai l'impression que Marie-Amélie c'est quelqu'un de plutôt réfléchi, donc je pense que c'est pour ça qu'elle laisse les pages de test sur son groupe Ravelry. C'est surtout pour... je pense que c'est aussi parce que du coup, moi je me questionnais là-dessus, je suis allée voir sur la page du test et j'ai vu pas mal de monde dire qu'elles avaient aussi des soucis avec la technique qu'elle recommandait. Et du coup je suis tombée sur quelqu'un qui disait qu'elle n'avait pas fait cette technique et que ça avait tout changé et que c'était beaucoup plus beau. Et elle avait donné une vidéo, un lien de vidéo. Je suis allée voir et j'ai vu en fait que Marie-Amélie, elle fait une technique, je ne vais pas vous dire exactement, mais elle dit de tricoter un certain nombre de fois sur la même maille. Ça c'est pour tous les points popcorn, c'est la même chose. Sur le même brin, on tricote plusieurs fois. Et ensuite, Marie-Amélie préconisait de tricoter tout ensemble. Je vous dis pas comment, dans quelle façon, mais elle disait de tricoter toutes les mailles ensemble. Donc tu les tricotes une fois, puis après tu les tricotes toutes ensemble.
C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Voilà, on tricote tout ensemble. Et du coup, ça fait une maille en plus. Et sur la vidéo, j'ai vu une autre technique qui disait, une fois qu'on a le nombre de mailles qu'il faut pour tricoter dans le même brin, on prend toutes les mailles, on prend une maille après l'autre et on les passe par-dessus la dernière maille tricotée. Je pense que vous comprendrez si vous avez le point popcorn. De toute façon, je vous dirai tout en détail sur ma page Ravelry et sur le focus que je dédierai à ce gilet. Je pourrais même vous faire une petite insertion de vidéo pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait. Comme ça pourrait aider certaines qui font ce gilet-là. Donc en gros, c'est une sorte de diminution qu'on utilise. C'est le surjet simple, c'est-à-dire on tricote les mailles et après on prend pas la dernière maille mais l'avant-dernière, qu'on passe par-dessus la dernière. Et on fait ça sur toutes les mailles qui ont été tricotées plusieurs fois dans le même brin. Et il ne reste plus que la dernière maille qui a été tricotée dans le même brin. Et après on passe à la suite. Et je serre bien. Et vous voyez que là du coup, mes pans popcorn, je trouve qu'ils sont parfaits. Mais du coup, le problème c'est que c'est un coup de main en fait. Au début, bon, j'ai commencé une première fois un petit peu avec la technique de Marie-Amélie. J'ai vu que ça allait pas du tout. Alors j'ai recommencé une deuxième fois avec cette technique-là. J'ai fait un côté, ensuite je suis partie sur l'autre, et plus je tricotais le premier devant, plus je prenais le coup de main, je comprenais quelle tension il fallait donner. C'est un peu comme le jacquard quoi. Il faut avoir la bonne tension pour que ça rentre pas trop, mais que ce soit pas trop gros et irrégulier, etc. Et du coup, mon deuxième côté était beaucoup plus beau que le premier. Donc, ce que j'ai fait, je pense que vous en doutez, psychorigide comme je suis, j'ai défait tout le premier et je l'ai refait. Et après, bon, j'ai fait une erreur sur le deuxième, sur le nombre de mailles qu'il faut laisser vers les manchures. Donc du coup, j'ai dû reprendre à peu près à là et refaire. Voilà, donc ça a été un peu toute une histoire pour le devant, mais étonnamment, ça ne m'a pas du tout dégoûtée. Et alors, je vous ai parlé de l'échantillon, des pans popcorn, de la construction de la taille. Je vais ajouter des mailles comme d'habitude ici, là. Je peux pas ajouter là parce qu'il y a le pan popcorn, donc je vais ajouter entre le dos et le devant, à la jonction des deux. Je vais ajouter des mailles petit à petit pour arriver au nombre de mailles qu'il faut pour mon buste. Et ensuite je prévois de faire des toutes petites diminutions pour la taille parce que je me suis rendu compte avec ce gilet que j'ai un gilet du commerce qui est légèrement ample, qui est court, mais qui est un tout petit peu marqué au niveau de la taille. Et quand je porte une jupe, je trouve que c'est plus beau et plus féminin que quand c'est tout droit. Alors je pense que je vais pas faire une énorme démarcation, c'est pas ce que je recherche. C'est vraiment, je vais faire un tout petit peu pour que ça fasse une toute petite courbe, comme dans le... J'ai l'impression aussi que dans le gilet du commerce que j'ai, c'est vraiment diminuer un tout petit peu, mais ça, suffisamment pour que ça fasse une petite courbe, ce que je vais faire avec celui-là. Mais je peux pas vous dire exactement ce que j'ai en tête parce que je me suis un peu détendue sur prévoir à l'avance, donc je verrai au fil, je verrai déjà où est-ce que j'arrive quand j'aurai diminué toutes les mailles que j'ai ajoutées pour le buste. Je verrai combien de centimètres il me reste pour arriver au marquage de la taille, et puis j'adapterai, j'en enlèverai peut-être, je ferai peut-être 3 rangs de diminution séparés d'un certain nombre de mailles évidemment, ou peut-être 4, mais pas plus de 4. Et j'en ferai, je ferai un rang de diminution en diminuant que dans le dos vu que je suis légèrement cambrée. Mais je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo et beaucoup plus en détail sur le focus que je dédierai à ce gilet. Et les boutons, bon ça je vous le montrerai une fois que ce sera terminé. J'ai dû racheter des boutons parce que pour ce gilet, elle dit qu'il en faut 12. Et ceux que j'avais achetés à la droguerie, j'en avais acheté que 8. Donc voilà, j'ai dû en racheter aussi en nacre, à peu près de la même couleur. Donc c'est quasiment, ils sont quasiment identiques à ceux que j'avais prévus. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les projets en cours. Et je vais passer aux découvertes et aux méthodes. Je n'ai pas de section projet futur parce que j'y pense pas forcément en ce moment. Donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer mes découvertes. Me
revoilà. Mais j'avais oublié une petite section que je pense vous travaille depuis un petit moment. Avant de vous parler des méthodes et des découvertes, je vais vous parler d'un seul achat, mais pas des moindres. Alors, je vais vous essayer de tous vous les montrer, mais ça va être légèrement compliqué. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et... oh là là. Je me fais un gros câlin de couleurs. Bon, je pense que vous pouvez tous les voir là. Hop. Voilà. Attends, je vais essayer. Je comprends maintenant à quel point c'est galère de vous les prendre comme ça. Attendez, parce que je suis sûre que je vais réussir. Enfin, j'espère. Non, mais je vais réussir, je suis tenace. Et voilà. Oh là 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 là, c'est compliqué. Il y en a beaucoup, hein, je pense que vous l'avez vu. Tac. Je suis en train de me tordre en quatre. Bon, je vais vous les montrer. Je vais vous les mettre là et vous montrer ça un par un. Hop, attends, comme ça. Tac, 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 et tac, et tac. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Alors, je vais essayer d'être rapide et claire. Alors, c'est les laines de Squirrel's Yarn. J'ai en fait eu l'idée de ça. Je vais déjà partir du début. J'ai vu le merveilleux Find Your Freed de By Night, Nathalie. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Elle s'appelle Nathalie. Oh, oui, oui, elle s'appelle Nathalie. De By Night, Nathalie. Avec plusieurs sortes, précision. C'est pas un dégradé de vert, non, c'est plusieurs types de vert. Qui va du plus clair au plus foncé. Mais ils sont pas du tout de la même famille en fait. Elle a mis par exemple un vert olive, un vert kaki, un vert sapin, un vert mousse, un vert clair, un vert pistache. Vous voyez, je pense pas que j'ai dit tous les verts qu'elle a eu, mais comme ça vous voyez la différence entre un vert sapin et un vert pistache. Voilà, ils sont pas de la même famille, il n'y a pas la même quantité de jaune, etc. Je dis ça parce que souvent quand je proposais à certaines teinturières, bon, qui évidemment ne voyaient pas trop comment faire, elles ne voyaient pas non plus certaines, qu'est-ce que je voulais dire exactement par type de bleu. Elles avaient comme idée un dégradé, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Et j'avais eu une longue discussion une fois avec Squirrel's Yarn qui m'avait expliqué comment teindre, etc. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être la bonne personne et ça me plaisait beaucoup de savoir que c'était elle qui m'aidait à faire ce que j'avais en tête. Et j'ai bien fait. Parce que du coup, elle m'a fait un merveilleux dégradé de type de bleu. Alors on va commencer par la couleur glacier. Hop. Qui est un magnifique bleu ciel, bleu pastel. Voilà, j'espère que les couleurs ressortent bien. Ensuite, on est passé au celui qu'elle a inventé, qui est un glacier dans les Caraïbes. En fait, elle a fait un dégradé. En fait, c'est simple. Elle a fait 1, 2, 3, 4 couleurs unies de type de bleu. Et pour pouvoir les assembler ensemble sans que ça fasse quelque chose de trop démarqué, elle a fait des entre-deux. Voilà. Où elle mélange. Là, par exemple, elle a mélangé ces deux couleurs pour que ça donne celle-ci. Voilà. Et j'ai pris des 50 quand la quantité suffisait. Voilà. Magnifique. Ensuite, on passe aux Caraïbes.
Ah oui, c'est en single, hein. Je vous ai dit mon amour pour la single. Hop. Caraïbes. Je sais pas si les couleurs sortent bien. De toute façon, je vous mettrai une photo aussi de tous les... Je vous mettrai une photo une fois que je l'aurai commencé. À la prochaine vidéo, je vous mets une photo avec toutes les laines prises ensemble. Donc ça, c'est... Voilà, ce coloris-là. Je commence à avoir mal au bras. Je vais pas trop tarder parce que je commence à avoir mal au bras. Ensuite, il y a celui-là. Comme ça. Celui-là. Ah, je commence à avoir... Allez. Je suis pas très musclée des bras. Ça me fait un peu d'exercice. Comme ça. Voilà. Et le dernier, le plus foncé. Voilà. Ah. Et avec ces laines, je vais faire le Find Your Fade que je vais vous mettre ici. Je l'avais en tête depuis un moment, je voyais pas trop comment le faire. Et puis, voilà, l'idée a mûri. Elle m'a agréable, elle m'a... By Night Nathalie m'a beaucoup inspirée et du coup j'ai eu tout de suite l'idée de faire avec du bleu, tout simplement parce que j'ai énormément de jeans bleus, j'ai quasiment que ça, j'adore le bleu et en plus, bon ça c'est très personnel, je fais très attention aux couleurs que j'essaye de faire attention aux couleurs que je mets à certaines parties du corps et j'ai vu que de mettre du bleu autour du cou, ça peut aider quand on est malade. C'est évidemment totalement subjectif, c'est ma façon de voir les choses et du coup c'est pas ce qui m'a influencée mais ça m'a encore plus motivée à garder cette idée avec le bleu. Voilà, donc je vous laisse admirer une dernière fois les petites beautés. Voilà. Ah là 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 là, mais j'ai pas le coup de main. Hein. Bon après je pense que ça doit être... c'est très compliqué. Voilà. Ça fait un très beau dégradé. Et j'imagine même pas quand ce sera tricoté. Donc j'en ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça m'a coûté à peu près 110 € ou 120 € grâce au fait qu'elle fasse les 50 grammes. Voilà. Donc j'en ai pris... Voilà, j'ai pris 3 50 grammes et 4 écheveaux normales. Comme ça. Et puis bon, c'est une certaine somme, c'est sûr, mais je me dis que je pourrais faire le faded, so faded avec le reste de laine que j'aurai. Donc du coup, c'est pas un achat inutile. Je compte rentabiliser jusqu'au dernier gramme. Je pense que j'aurai largement assez parce que j'utilise 3 écheveaux pour faire un gilet. Et vu que le So Faded il est près du corps, je pense que j'aurai largement assez pour le faire. Et puis évidemment je ne vais pas du tout respecter le nombre d'écheveaux qu'elle recommande pour le So Faded. J'utiliserai ce qui me restera après le Find Your Fade. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je vous retrouve tout de suite pour... quoi déjà? Ah oui, pour les découvertes et les méthodes. Me revoilà. Alors, j'ai une seule découverte, mais c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie tricotesque. Tout simplement, cette petite chose, je vais vous le montrer peut-être avec son truc derrière. Voilà, je peux vous le montrer posé, comme ça. Et en fait, ça tourne. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Je pense qu'une très grande partie des personnes qui me regardent savent déjà ce que c'est.
et que vous êtes gentiment en train de deviner celles qui ne savent pas. Et hop! Tadam! C'est un débobinator qui me permet de faire tourner ma pelote sur elle-même parce que ces derniers temps, désolé pour mes voisins, les enfants qui gueulent tout le temps, on a l'habitude, c'est leur petit truc à eux très embêtant, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Alors, c'est des enfants, des fois, voilà, c'est comme ça. Je disais donc que j'ai eu ces derniers temps, je sais pas, j'ai eu un truc contre les pelotes. J'en avais marre. Je sais pas ce qui se passait, elles arrêtaient pas de sauter de mes sacs et de tomber et de rouler à l'autre bout de la maison tout le temps. Je perdais un temps fou à devoir tirer dessus parce que du coup je fermais un peu les sacs pour éviter qu'elles volent. Parce que ou je perdais du temps pour me lever aller les chercher, ou je perdais du temps à devoir tirer dessus comme une brute sans qu'elles tombent. Donc je commençais gentiment à en avoir marre et l'idée d'acheter ce petit objet, pas forcément celui-là, mais quelque chose qui y ressemble, commençait à mûrir dans ma tête. Et j'avais ce souvenir d'avoir vu ça accroché comme ça sur la fenêtre d'une voiture. Mais je n'arrivais pas à retrouver celle qui avait fait ce débobinator. Mais je cherchais et je trouvais pas. Et du coup, j'avais abandonné et du coup je cherchais sur une autre marque. Alors je suis allée voir Knit Pro et plein d'autres marques dont je ne me souviens plus. Et soudainement j'ai regardé une vidéo de Triple L de Mag et là, miracle, elle l'avait acheté et donc du coup elle a pu enfin me donner le nom de la personne qui fait ces merveilles. Et en fait j'ai gardé ça spécialement pour vous montrer. Je vais pas forcément vous montrer comment est-ce qu'on le monte parce que j'ai peur que certaines personnes puissent reprendre la construction. Donc, voilà. Et elle dit tout là-dessus. Donc, je vous laisse de quoi lire un petit peu, un petit moment. Donc ça a été créé, imaginé par sa sœur, Claire Ariel, et fabriqué par son mari, Franck Villette. Voilà, et c'est Christelle Villette, je sais pas si je prononce bien, mais c'est Christelle Villette sur Instagram. Et du coup, grâce à Triple L de Mag, j'ai pu savoir comment la contacter. C'est tout simple, en fait, on va sur son compte Instagram, je vous noterai son compte ici. Alors, quand j'aurai enlevé tout ce bordel, voilà. Je vous mettrai son compte ici. Et vous allez tout simplement lui envoyer un message et lui expliquer que vous êtes intéressé. Ça doit coûter 15 ou 14 euros ou 13, en tout cas pas plus de 15, ça c'est sûr, euros le petit débobinator qui est très très simple à monter et surtout, et c'est ce qui m'intéressait le plus sur celui-là, parfois ça peut lui être un défaut, c'est-à-dire qu'il est très léger. Parfois ça peut être un défaut parce que c'est un peu... il accroche un peu, des fois ça accroche un peu quand je tire, surtout quand elles sont en fin de vie, les pelotes, quand elles sont toutes petites. Et parfois ça accroche et le débobinateur a tendance à tomber. Mais sincèrement, ça ne m'arrive pas souvent. Et dans ce genre de cas, quand elles sont quasiment à la fin, si j'ai possibilité de mettre ça sur un truc en verre, hop, il y a les ventouses qui accrochent et c'est bon. Bref, ça a changé ma vie tricotesque. Je perds plus à temps fou, regardez. Ah bah justement, c'est en train de faire ça. Hop. Voilà. Je perds plus à temps fou à tirer mes fils. C'est incroyable. Incroyable. J'en ai acheté 2. Je ne peux pas vous montrer l'autre parce qu'il est en petits morceaux dans mon sac pour que je puisse l'emporter avec moi. Et du coup, c'est ça le côté positif. C'est qu'on peut le démonter et le mettre dans cette magnifique petite pochette faite par ses soins. Voilà. Et
ça ne pèse quasiment rien, c'est très léger. Donc du coup je peux l'emporter partout avec moi, au travail, je le sors dans le train, voilà, c'est super et je vous le recommande vivement. Parce que ça change vraiment tout. J'ai plus ce problème de mes pelotes qui sautent partout, voilà. C'est terminé, ça. Cette époque est révolue. Grâce au débobinator. Et c'est tout ce que j'avais à dire. C'est cette découverte incroyable. Et j'en ai pas d'autres, je pense. C'est bon, j'en ai pas d'autres. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oui, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pour les projets futurs, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. J'ai parlé un peu rapidement de ça avant parce que ça allait couper. Ça coupe toutes les 30 minutes à peu près mon appareil. Donc en gros, j'y pense pas forcément en ce moment parce que je suis même pas à la moitié du corps. Je vous en avais déjà parlé sur mes dernières vidéos, dans l'ordre que je prévoyais. Je ne prévois plus du tout de faire le leukemie, pas maintenant. De toute façon, je sais pas si je ferai le leukemie parce que c'est en raglan et c'est pas trop ce qui me plaît le plus. Mais c'est en encolure V, donc ça reste quand même dans ma tête. Mais il y a Marie-Amélie qui a un gilet d'Eka magnifique avec des merveilleuses torsades. J'ai plus qu'à prier pour que ce soit en encolure V, sinon peut-être que j'adapterai parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui je préfère, l'encolure V, parce que du coup, comme vous pouvez le voir, je peux laisser ouvert sans que j'ai la petite pointe qui retombe sur elle-même et qui fait un peu n'importe quoi, voilà. Je peux laisser le gilet ouvert sans que ce soit moche. C'est tout. Voilà, je prévois peut-être de faire ce gilet, mais elle n'a pas encore montré comment est-ce qu'il était terminé et je m'en réjouis. Je la suis sur Patreon parce que bon, Patreon, je vous mettrai ici tous les détails et les liens sur l'article dédié à ce podcast sur mon blog. Patreon, c'est une plateforme qui permet d'aider les designers ou les petits artisans ou même voilà, les personnes, les petites entreprises à pouvoir être rémunérées chaque mois de façon, je sais pas comment vous dire, en gros, le but, comme le nom le dit, on est un peu les patrons, comme les patrons ou l'employeur de Marie-Amélie, c'est-à-dire qu'on envoie de l'argent chaque mois, on lui envoie de l'argent chaque mois pour qu'elle puisse avoir un salaire régulier et en contrepartie, elle nous offre des articles en avant-première de ses designs. Elle nous offre chaque mois un code promotionnel pour avoir un de ses patrons gratuit. Et quoi d'autre ? Vous pourrez voir tout ça sur le site. Moi c'est ce qui restait le plus parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Je n'ai pas souscrit aux 10 € où avec ça on peut avoir encore mieux. C'est une vidéo chaque mois où elle nous parle de l'actualité tricot, de tout ce qui lui vient par la tête dans ce thème. Et elle fait aussi, elle poste en avant-première les appels au test et ceux qui payent les 10, parce que moi je peux pas voir ça, je peux pas aller voir l'article. Vous pouvez en fait être les premiers et les principales personnes qui seront pris pour les tests. Et vous pouvez voir du coup ce que ça va donner. C'est très difficile pour moi de ne pas prendre les 10 € parce que j'ai hâte de voir à quoi ressemble ce gilet d'Eka, mais je peux pas me le permettre. Je vous rappelle quand même que je suis étudiante et je travaille, mais étant donné que je suis encore étudiante, j'ai pas non plus un travail qui me rémunère énormément. Je reste quand même dans la fourchette basse des salaires. Et donc du coup, en plus je dois payer mes cours et tout ce qui va avec, tout le matériel. Je dois payer les cours du soir quand même, vu que à leurs yeux on est adulte.
on a les moyens de rémunérer, de payer un peu. C'est pas énorme hein, non plus, parce qu'on est aidé par l'État, mais quand même, c'est une certaine somme. Donc voilà, bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais je peux pas me permettre de payer 10 euros. Mais j'ai quand même envie de la soutenir parce que j'aime énormément ce qu'elle fait et je serais profondément triste de voir qu'elle puisse pas faire tout ce qui lui plaît ou qu'elle-même elle remette en cause ce travail parce qu'elle gagne pas assez. Ces patrons sont tellement magnifiques, tellement bien faits je trouve qu'elle mérite d'avoir une vie stable pour qu'elle puisse s'épanouir à 100% dans ce qu'elle fait et créer encore plus de choses magnifiques. Donc bref, ce sera un peu plus long qu'1 heure mais je pense pas énormément. Pas 1h30 certainement pas, 1h10 je pense. Et voilà, c'est tout. Je vous mettrai le lien pour aller voir son compte, sa page Patreon. Et je pourrais que vous motiver à le faire parce que c'est une designer talentueuse qui ne fait pas les choses à moitié, qui fait ses designs avec une rigueur impressionnante. On le sent, ils sont parfaits, parfaitement écrits, parfaitement détaillés. Elle pense à tout, vraiment à tout. C'est impressionnant. Donc voilà, moi en tout cas je la soutiens et je compte la soutenir le plus longtemps que je peux. Donc bref, voilà. Je vous souhaite de bons moments tricotesques, de créer et de s'épanouir dans des activités qui vous plaisent. Et à une prochaine fois dans probablement un mois. Bye bye!